Demandez à un enfant de dessiner une voiture, il vous la dessinera rouge. C'est une phrase que l'on connaît très très bien au sujet de Ferrari. Personnellement, ma religion c'est Porsche, et aujourd'hui on review ma voiture de rêve. Elle est juste là-bas. C'est parti, venez avec moi. L'œil non aguerri verra ici une Porsche 911 ou peut-être même simplement une voiture de sport tout au plus. Mais cette 911, c'est une voiture chargée d'histoire. C'est le véhicule principal de chez Porsche, très reconnaissable à sa forme et au C que forment les vitres arrière. La 911, elle s'est déjà déclinée sur plusieurs générations, on approche de la 10e, et c'est une voiture qui est emblématique et qui a vraiment une place très spéciale dans le cœur des passionnés automobiles et surtout de ceux qu'on appelle les Porschistes. La 911, c'est une voiture qui se décline en plusieurs versions. Vous avez de la plus basique, entre guillemets, la Carrera, jusqu'à la plus extrême, sur certaines versions, la GT2 RS. Sur cette génération 992, qui est la 8e génération, la GT2 RS n'étant pas sortie, celle-ci est quasiment la plus extrême juste avant la GT3 RS. Vous avez devant vous une GT3 Touring, variante un petit peu spécifique des GT3 classiques, puisque comme vous pouvez le voir à l'arrière, vous n'avez pas d'aileron. La chute de toit se fait de manière classique, comme toutes les autres 911, et c'est une 911 qui véritablement part un petit peu de l'aspect circuit de la GT3 pour aller vers un aspect un petit peu plus montagne, route de campagne sinueuse, proposée également en boîte manuelle. Mais tout ça, on va reparler un petit peu après, puisque ce qui est surtout important avec cette GT3 Touring, c'est non seulement c'est une Touring, mais surtout elle a une configuration très spécifique, une couleur PTS à l'extérieur, un intérieur Porsche Manufacture. Venez avec moi, on va en parler un petit peu plus en détail. La première spécificité de la 911 GT3 Touring par rapport à la GT3 classique se trouve à l'avant. En effet, vous avez juste ici le bas du bouclier qui est totalement peint, alors que comme vous pouvez le voir juste là-bas, sur une GT3 classique, il est en plastique noir. Cette GT3, c'est vraiment une 911 qui met un costume et qui devient un petit peu plus classe pour être la 911 du gentleman qui aime bien bombarder dans les routes de campagne. L'avant de cette GT3 Touring ne diffère pas des GT3 classiques tant que ça, à part la partie basse. Comme je vous l'ai dit, vous avez ce capot moustachu qui change un petit peu des versions normales, puisque vous avez ce bosselage qui est un petit peu plus resserré avec la partie creuse étant plus étroite au milieu. Par rapport à une 911 moins optionnée, celle-ci dispose des PDLS, les Porsche Dynamic Light System. Ce sont des feux qui sont entièrement matriciels, c'est-à-dire qu'ils effacent un petit peu les faisceaux en fonction des voitures qui arrivent en face. C'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça fonctionne, je ne suis pas journaliste chez Automoto. Mais vous avez 4 petits points, les points Porsche très connus ici qui viennent se rappeler sur cette génération en étant un petit peu plus fins, avec le projecteur central, des petits projecteurs latéraux également, mais surtout un nombre de détails assez sympa puisque vous avez le Porsche LED Matrix System qui est rétroéclairé et également une cascade de petits traits comme des étoiles filantes qui viennent se rétroéclairer également au bas du feu. Et puis ces feux se prolongent avec l'aile Porsche bien connue, de toute façon ce regard rond typé presque de la coccinelle dont elle descend, avec ses ailes très bombées et le réflecteur de clignotant juste ici qui est positionné là sur les 911 et puis ce côté on va en parler avec un autre angle. Sur le côté vous avez donc ces grandes jantes de 20 pouces qui sont absolument magnifiques, qui ont littéralement des trous un petit peu partout afin de laisser passer l'air et d'être surtout allégées puisque ces jantes ont des branches extrêmement fines, elles sont entièrement en noir un petit peu satiné avec ici l'écrou central, tradition totalement volée à la compétition à laquelle cette GT3 se voue évidemment. Cet écrou central, en fait, on y pose le pistolet, hop, et on n'a qu'un écrou à enlever, c'est ce qu'on voit en Formule 1. C'est beaucoup plus rapide que d'avoir 5 écrous. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi la NASCAR n'est pas passée sur des écrous centraux. Mais bref, je m'éloigne du sujet. Derrière, vous avez les étriers Porsche en noir, option également, avec les freins en carbone céramique, option aussi. Ça a changé, ça va coûter cher, mais ça freine très très bien, c'est parfait pour attaquer des cols de montagne. Option donc de les avoir en noir, puisque sinon c'est en jaune. Et puis, si vous vous décalez sur le côté, vous avez ces coques de rétroviseur qui sont entièrement en carbone, toutes d'une pièce intégralement, et puis la bande ici avec le pied du rétroviseur en couleur carrosserie, encore une option, et puis les poignées rétractables qui vous permettent d'ouvrir les portes pour un meilleur aérodynamisme et une ligne un petit peu plus fluide. Et puis ces hanches typiques de la 911, comme je vous disais, avec le C très connu,
avec des roues un petit peu plus grandes à l'arrière, du 21 pouces et surtout beaucoup plus larges puisque toute la puissance passe à l'arrière sur cette GT3. Ces ailes donc élargies par rapport à une Carrera classique viennent loger le flat 6 que l'on va aller voir tout de suite. L'arrière du 911, c'est aussi un monument d'histoire. Toujours pareil, cet arrière très ramassé qui historiquement a toujours eu les feux ici de part et d'autre avec un pare-choc très massif qui a changé un peu au fil des générations mais qui ici accueille un diffuseur très imposant avec une séparation entre le diffuseur et le bas du pare-choc. On a l'impression qu'il flotte, c'est un détail que j'apprécie beaucoup et qui a ici deux grandes sorties d'échappement, deux sorties centrales, un double pot qui est massif vraiment, de la taille de mon poing, tout en noir ici et qui sonne merveilleusement bien. Pourquoi elle sonne merveilleusement bien? Parce qu'elle a un flat 6 4 litres de plus de 500 chevaux qui est atmosphérique. Atmosphérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moteur n'est pas gavé d'air de manière artificielle avec un turbo ou un compresseur. Ici, c'est l'air naturel qui rentre directement dans le moteur sans être accéléré ou propulsé, ce qui fait qu'on a vraiment un son qui est très particulier avec un bruit d'admission, etc. Et aucun parasitage d'un sifflement d'un turbo ou même d'un couinement d'un superchargeur. Le souci avec ces 911 modernes, vous allez le voir, c'est qu'on a vraiment du mal à apercevoir le moteur. C'est-à-dire que vous avez seulement une partie qui va s'ouvrir, et encore ici, c'est pas une RS, parce que c'est encore pire. Là, vous pouvez apercevoir ceci, viens voir. La seule chose que l'on voit, c'est deux ventilateur entre guillemets avec le petit logo 4 litres ici pour nous rappeler qu'on a le meilleur moteur de la gamme avec des petites instructions concernant l'huile et le liquide de refroidissement et puis les deux bouchons de ces deux derniers et puis c'est tout ce que l'on pourra voir avec ce capot. On peut parler de capot, c'est vraiment rien du tout. Vous savez quoi, la partie la plus mobile à l'arrière de cette 911, vous allez voir, ça va être ceci et pour ça il faut que je mette le contact. La partie donc, comme je vous le disais, la plus mobile de la 911, ce sera cet aileron qui est massif et récupéré directement des autres 911 de la gamme et pas des GT3 classiques. En attendant, regardez-moi le fessier que ça lui fait, c'est juste gigantesque avec ce grand bandeau de LED qui relie les deux feux qui est juste magnifique et l'inscription Porsche au centre, toute en noir laqué. Elle est juste incroyable cette voiture et puis tant qu'on est à l'extérieur, on n'a toujours pas parlé de la peinture de cette 911 qui fait qu'elle est encore plus spéciale qu'une Touring classique, puisqu'elle a une peinture PTS. PTS, chez Porsche, ça veut dire Paint to Sample. C'est-à-dire que vous pouvez choisir dans une variété de couleurs de la gamme Porsche, qui ne sont pas normalement disponibles sur la 911, qui peuvent être des couleurs d'autres modèles, ou encore des couleurs classiques, comme par exemple une couleur 911 d'il y a 60 ans, ou même, si vous poussez un peu le bouchon, si votre femme vous dit « Mon chéri, je veux que la 911 soit de la couleur de mon vernis à ongles », pas de problème, c'est possible. Et ici, c'est donc le Fashion Grey. Pour cela, il faudra débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais vous avez un rendu qui est juste magnifique, assez proche de la craie quand même, mais qui contraste merveilleusement bien avec tous les éléments en carbone que l'on a, notamment le toit ou les coques de rétroviseur. Le test habituel pour savoir si jamais je vais avoir le cœur brisé, puisque là, comme je vous l'ai dit, c'est ma voiture de rêve. Est-ce que je rentre dans une 911 GT3 Touring? Et la réponse est oui. Je redresse le dossier et me voilà parfaitement installé, prêt à attaquer. C'est parfait, je suis très heureux, je rentre à merveille dans une 911 GT3 Touring. Bienvenue à l'intérieur de cette 911 GT3 Touring. Ici, on fait la part belle au fait main et au cuir. Il y en a partout sur le haut du tableau de bord. Ici, c'est légèrement tressé, un peu style cuir tressé, du carbone tout le long et le volant intégralement en cuir. Intérieur Porsche Manufacture. Qu'est-ce que ça veut dire? Porsche Exclusive Manufacture, c'est l'atelier de chez Porsche qui réalise tout à la main, qui est spécialisé pour les opérations intérieures de haut niveau. C'est par la qu'on passe pour avoir une personnalisation par exemple, mais c'est aussi par là qu'on passe sur des modèles exclusifs comme celui-ci pour avoir un intérieur en cuir pleine fleur d'une qualité exceptionnelle. Ça se voit sur tous les cuirs, mais également sur ce volant qui est recouvert d'un cuir lisse, surpiqué en craie pour rappeler un petit peu le Fashion Grey à l'extérieur. Un volant qui semble être en plastique. Bien sûr que non, c'est du métal teinté avec ici plein de boutons non capacitifs, non tactiles. Je remercie beaucoup, c'est vraiment des vrais boutons, merci Porsche. Et puis ici, le bouton très important des Drive Modes qu'on ne pourra regarder qu'en démarrant avec cette petite clé fixe qui est présente sur la gauche, puisque la voiture a le démarrage sans clé évidemment. Présente sur la gauche pour rappeler les véhicules de course des années 60 qui avaient leur démarrage à gauche pour faciliter quand on accédait à la voiture, démarrage à gauche première et on partait aux 24 heures du Mans. Comme vous l'avez vu, on a un compteur intégralement digital sur les côtés, sauf au centre, puisqu'il est
analogique le contour. Merci Porsche, encore une fois, on garde un minimum de tradition. 5 compteurs comme la plupart des 911. Et puis, l'intérieur global de cette voiture est d'une qualité exceptionnelle. Mais ça, je demande à mon caméraman de venir s'installer juste à côté de moi pour vous en parler. Comme vous pouvez le voir entre ses pieds, il y a l'extincteur, le petit tapis de sol siglé Porsche et l'éclairage d'ambiance complet que l'on voit ici dans ma cave à pied également et dans la portière si jamais on la referme. C'est très qualitatif ici. Et puis on va parler un petit peu de tous les boutons qu'on peut avoir. Avant même de parler des boutons, on a parlé du cuir en haut de ce tableau de bord, mais on n'a pas parlé de cette option très classique, très caractéristique des 911 avec donc ce qu'on appelle le sport chrono, un chronomètre doublé d'une horloge. Ici c'est une horloge, mais si vous allez sur circuit, il va s'associer avec plusieurs autres fonctions de la voiture, une fonction GPS notamment, qui va vous permettre d'avoir une télémétrie très précise et un temps très précis de votre tour. Et puis, comme je vous l'ai dit, tableau de bord intégralement en cuir fait main, avec ici une partie intégralement en carbone, également un écran tactile classique que l'on peut piloter à la molette si jamais on n'a pas envie de faire quoi que ce soit avec nos doigts et d'avoir les mains concentrées sur la partie basse avec également ce levier de vitesse juste merveilleux. Je vous en ai parlé, c'est une boîte manuelle, les boîtes manuelles de Porsche sont merveilleuses, vous avez une précision absolument dingue, le levier est très précis, très petit, très court, c'est merveilleux à prendre en main, on a vraiment envie de piloter. Et puis sur toute la partie basse de cette console centrale, la qualité est également au rendez-vous avec des boutons non tactiles mais cliquables pour tout ce qui est fonction de climatisation. Ici, des petits leviers également très qualitatifs, intégralement en métal. Les boutons pour la radio aussi sont très qualitatifs. Et puis plus bas, vous avez les sièges chauffants qui sont encadrés par cette partie en carbone et le frein de parking pour pouvoir être sûr que votre voiture ne bougera pas. Si l'on revient sur le volant, vous avez, comme je vous l'ai dit, ces boutons qui sont non tactiles, qui sont vraiment des vrais boutons. Ça m'énerve de devoir préciser ça dans toutes les voitures que je teste, mais je vous assure, il y en a tellement qui sont insupportables en 2023, bientôt 2024 d'ailleurs, peut-être même à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, que je suis obligé de le préciser, mais ce volant est magnifique. Marquage à midi, mais en couleur noire pour être discret, puisqu'il ne faut pas déconner, c'est quand même une Touring avec, comme je vous l'ai dit, les surpiqûres en couleur craie. Et ici, le bouton des modes de conduite pour pouvoir sélectionner entre normal, sport ou track. Et puis derrière, les commodos qui sont très qualitatifs également. Honnêtement, vous avez une qualité d'intérieur qui est très élevée, même jusqu'en bas, avec un intérieur intégralement en cuir jusqu'aux bouches d'aération. Alors ça, encore une fois, c'est des options. C'est la personne qui a configuré la voiture originellement qui l'a choisi. Mais vous avez un intérieur intégralement en cuir, intégralement surpiqué. Également, comme je vous l'ai dit, ce cuir sur les portières avec le haut en cuir lisse, ici en cuir effet tressé, avec également, regardez, des gages de portière très qualitatives, puisque la porte se pousse toute seule, elle nous accompagne, elle s'ouvre très légèrement, et la vitre remonte d'ailleurs pour ne pas s'abîmer, puisqu'elle est sans encadrement. Et puis, cette continuité avec le carbone et le métal, les surpiqûres, le cuir, la poignée de maintien et les boutons pour les vitres. Et puis ici, en bas, les boutons pour ouvrir le capot avant et le capot arrière. Honnêtement, on est très bien à l'intérieur de cette 911, notamment dans ces sièges qui sont les sièges qu'on appelle les sièges sport 18 positions chez Porsche. Honnêtement, effectivement, ils maintiennent bien, ils sont un peu sportifs, mais ils sont très confortables, à des années-lumière des baquets type 918 que l'on peut avoir dans les GT3 en option, puisqu'ils sont beaucoup plus raides, beaucoup plus faits pour la piste. Parfois possible de les optionner avec des harnais d'ailleurs. Ici, ce sera ceinture de sécurité classique, mais ça suffit amplement pour une Touring et on est très bien installé dedans. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis bien installé dans beaucoup de supercars. Ici, c'est vraiment le cas. Grande garde au toit, le siège, on peut le bouger encore de pas mal de positions. Je suis même pas au plus bas, dites-vous. Donc c'est vraiment une voiture qui est adaptée à toutes les morphologies et ça, c'est chouette parce que peu importe quelle taille vous faites, quelle corpulence vous faites, vous serez bien dans cette GT3 et vous pourrez vous en procurer une si c'est votre voiture de rêve comme moi. Mais il y a d'autres choses à aller voir. On va aller voir le capot. C'est parti. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler avant de passer à l'extérieur au niveau du capot, mais vous avez l'intégralité du ciel de toit qui a été optionné en Alcantara. Ils appellent ça Race Tech chez Porsche, avec les pare-soleil gancés de cuir jusque dans l'ouverture du miroir. C'est juste impressionnant. Franchement, je suis bluffé par la qualité des intérieurs Porsche qui dépassent des marques qui valent beaucoup plus cher parfois. Je ne citerai pas les noms, mais on en a déjà review sur la chaîne. En plus, c'est hyper facile de sortir. Regarde, hop, je sors de là tel Batman sort de sa supercar. Bon allez, on va aller voir le capot. Comme vous avez pu le voir au début, la 911 GT3 Touring, comme toutes les 911, ne dispose pas de stockage à l'arrière. Vous en aurez un peu derrière les sièges et encore, mais vous avez tout qui se trouve ici à l'avant. Ce qui fait que vous avez quand même un coffre très profond, puisqu'il n'y a pas de moteur, aucun élément à part le radiateur en position centrale avant.
et quelques éléments de direction juste ici, avec les amortisseurs, etc. Mais vous avez quand même un grand bac. Un système de bagages est proposé par Porsche, mais vous pouvez faire rentrer à peu près n'importe quelle valise cabine, n'importe quel sac de course, plusieurs même, et peut-être même n'importe quel humain s'il est suffisamment compact. Tous ceux qui rentrent dans des cabas Ikea, vous rentrerez ici, c'est sûr et certain. Moi, je n'y rentre pas, évidemment, mais c'est pas grave. Et puis vous le voyez, ces petites moustaches qui me permettent de rattraper le capot d'ailleurs, et de le claquer comme il se doit pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Et voilà, c'était l'aperçu de ma voiture de rêve. Peut-être dans quelques années elle sera mienne, mais en attendant, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je remercie surtout Pelleras Légende de m'avoir accueilli encore une fois cette semaine pour vous présenter deux voitures magnifiques. On y retournera peut-être une prochaine fois. Je remercie aussi mon caméraman et je compte sur vous pour le remercier dans les commentaires puisqu'il vient à chaque fois bénévolement m'aider. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao! Oh non! Mec! Attends, je viens de découvrir, ils ont mis des gâches électroniques. Ça va tomber en panne, hein, mais regarde. Tu sais, t'as pas poussé la porte, t'as juste à... Oh. C'est trop bien ça! Oh là là. Ah, j'aime! Bon, allez, on va aller voir autre chose. Bon, allez.